Éléonore, prête à prendre ton envol? Oui, 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 tout à fait. Très bien. Eh bien, dans ce cas, je t'invite à fermer les yeux doucement, à relâcher tes paupières, hein, à prendre une profonde inspiration par le nez, puis à expirer lentement par la bouche. Laisse ton souffle trouver son rythme naturel, doux, sans effort. Ma voix sera ton seul guide. Tout le reste s'estompe. À chaque inspiration, imagine une magnifique lumière dorée t'envahir, te remplir. Et à chaque expiration, visualise toutes les tensions s'éloigner, disparaître. Laisse maintenant ta respiration revenir à son propre rythme. Sens ton corps se détendre de plus en plus profondément. Progressivement, tu t'enfonces dans un état de profonde relaxation. Tu es de plus en plus calme, de plus en plus détendu. Éléonore, prends un instant pour harmoniser tes chakras. Une fois parvenu au chakra couronne, fais-moi signe. C'est bon pour moi. D'accord. Alors maintenant que tes chakras sont parfaitement alignés, harmonisés, je te demande de visualiser une colonne de lumière, une immense colonne de lumière, part du centre de la Terre. Elle traverse tout ton être et elle s'élève jusqu'au cœur du soleil. Cette lumière t'enveloppe, te protège et te nourrit de son énergie positive. À présent, concentre-toi sur ta flamme intérieure, nichée au centre de ton cœur. Visualise-la grandir, devenir plus vive, plus intense. À son tour, elle t'enveloppe dans une sphère de lumière douce et chaleureuse. À partir de ton cœur, je te suggère de remplir cet espace sacré d'amour inconditionnel. Cette sphère de lumière est ton cocon de guérison, ton armure, mais également ton sanctuaire pour explorer ton monde intérieur sans jugement et avec bienveillance. Sache qu'elle est vivante, c'est-à-dire qu'elle s'autogénère, s'auto-répare, s'auto-purifie. Et surtout, elle répond spontanément à toutes tes demandes, à tous tes besoins. Dans cette sphère, tu es entièrement souveraine, libre d'être toi-même, de te ressourcer, de te connecter à ton essence profonde. Prends le temps de savourer cette sensation de sécurité, de chaleur et d'amour. Respire profondément et sens comment cette lumière se diffuse dans tout ton être. Tu es en sécurité, tu es aimé, tu es souveraine.
Dans ta sphère, tu es chez toi. Je vais compter de 3 à 1. Pendant ce petit décompte, ta sphère de lumière va s'harmoniser parfaitement avec toi. Et ta conscience supérieure va se révéler pleinement. Laisse-toi simplement guider par ma voix. 3, tu es merveilleusement détendu, de plus en plus calme et sereine. 2, tu es prête, pleinement présente pour vivre cette expérience, ouverte à toutes les possibilités. 1, Éléonore, je t'écoute. Tout va bien pour moi. Tout est OK. Très très bien, tu m'envoies content. Alors, je vais te demander de me transmettre spontanément les informations qui vont te venir lorsque je vais évoquer la thématique de cette enquête. La flamme intérieure. Alors j'ai vu une lumière qui part de l'intérieur Mhm. de mon cœur et qui grossit, qui grandit et ça crée comme une sphère autour de moi. Oui, c'est ce qu'on vient de voir pendant l'induction. Mmh. Alors, est-ce que tu peux détailler, approfondir cette sphère? Qu'est-ce qu'elle est? Quelle est sa fonction? D'où est-ce qu'elle provient? En fait, elle provient de la flamme. C'est la flamme intérieure qui l'a créée, la sphère-là. Oui, mais la flamme intérieure, elle, Mmh. d'où est-ce qu'elle vient? Ah, parce que tout à l'heure, tu as parlé de la sphère, c'est pour ça. Ça m'a perturbée. Pardon, peut-être que j'ai effectivement eu un lapsus. En fait, elle est, alors j'ai ressenti qu'elle était la somme des elle est reliée aux chakras aussi, j'ai ressenti ça. Parce que je voyais D'accord, les couleurs des chakras oui, et hem et en fait, tout part du cœur, hein, et hem et ouais, j'avais ressenti qu'elle était reliée aux chakras. d'accord. Donc, est-ce que ce sont les chakras qui alimentent la sphère de lumière, pardon, décidément, qui alimentent la flamme intérieure? Ou est-ce que c'est la flamme intérieure qui alimente les chakras? Alors c'est plus dans le sens, les chakras qui alimentent la flamme intérieure, hein, D'accord. mais il y a pas que ça, c'est comment dire? C'est une caractéristique, hein. C'est Mhm. voilà, mais il y a pas que les chakras qui l'alimentent. Je ressens que ce qui l'alimente, c'est ce qui est à l'intérieur de nous. C'est très profond, en fait. Oui, alors justement, j'aimerais que tu ailles très en profondeur, hein. Là, j'ai le ressenti que c'est comme si, je rentre à l'intérieur de la conscience, tu vois? Mhm. Et et en fait, c'est ça qui sort, hein. C'est ça qui ressort, hein, et qui crée, et qui alimente la flamme intérieure, hein. En fait, elle est D'accord. liée à la conscience. D'accord. Alors, est-ce que cette flamme intérieure, elle est commune à toutes nos vies? Non, non. Alors, oui et non parce que, elle est commune à notre conscience, mais on garde la même conscience, en fait.
Oui, on est Seulement, la conscience. voilà, on est la conscience et il y a que une part d'elle qui s'incarne à chaque fois. Mhm, Du coup, oui, d'une certaine façon, on garde la même flamme, mais comme le corps physique, lui, il change à chaque fois, mhm. c'est une autre énergie encore qui l'alimente en plus. C'est comme s'il y avait plusieurs énergies qui alimentaient cette flamme intérieure. D'accord. Alors, plusieurs énergies. Est-ce qu'on veut parler là des plans subtils? Peut-être. J'ai pas l'info. C'est D'accord. possible, oui. Ça arrivera tout à l'heure peut-être. Mmh. Alors, voilà, si on essaye de décortiquer un peu, quand le corps physique meurt, le cœur s'arrête de battre, la conscience évidemment demeure. Est-ce que la flamme intérieure s'éteint? Bah non, je vois qu'elle part, elle s'en va. Elle rejoint la conscience, en fait. D'accord. Moi, je me serais attendu à ce que tu dises oui. Donc voilà, déjà Ouais. une réponse qui me surprend. D'accord. Donc finalement, la flamme intérieure, elle est directement reliée à la conscience. Ouais. En fait, c'est comme si, c'est comme si elle allait donner les informations de ce que tu as vécu, pendant l'incarnation à la Mhm. conscience, hein. Je ressens il y a comme des informations, dans la flamme intérieure par rapport à tout ce que tu as pu vivre, ressentir, et cetera. D'accord. Et quand elle part et elle rejoint la conscience, elle donne les infos, elle partage, en fait. Du coup, Entendu. c'est comme si elle enrichissait encore plus la conscience. Donc, c'est la flamme intérieure qui est le lien Ouais, oui, entre nous et notre conscience. ouais, c'est ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on l'appelle flamme intérieure? On comprend bien, mais flamme, donc, est-ce qu'elle ressemble réellement à une flamme? Alors moi, je l'aperçois comme ça, oui. Oui. Est-ce que ça ressemblerait pas, je sais pas, davantage à un soleil, J à une sphère? alors, Tu la vois comme une flamme. moi, je la vois comme une flamme, Mhm. mais j'ai l'impression qu'en fait, on peut la voir comme on veut. Elle apparaît à chacun comme, enfin, selon nos croyances, selon, notre point de vue, en fait. Oui. Donc pour moi, ouais, c'est une flamme. Ça ressemble vraiment à une flamme qui est, D'accord. Est-ce que jaune doré ah, avec, pardon, c'est ce que avec j'allais demander. J'allais demander ouais, la couleur. bah, jaune doré, mais je ressens qu'il y a les teintes des chakras, les couleurs des chakras. D'accord. Est-ce que toutes les flammes de toutes les personnes sont identiques? Non, ah non, non. Bon, si on compare la tienne et la mienne, par exemple, si tu les mets l'une à côté de l'autre. Alors la tienne, elle est plus allongée, plus haute, hein, si tu préfères. D'accord. Mais elle ressemble aussi à une flamme. Alors là, je sais pas si c'est parce que, enfin si, forcément, ça passe à travers mes filtres, donc forcément, je la vois comme une flamme. Hmm. Mais je la vois, elle est plus haute. Elle est, hem, comment dire? En fait, c'est comme une flamme tu sais, quand tu allumes une bougie, Oui, c'est pareil, c'est comme ça que je perçois. d'accord. Donc, une flamme intérieure peut être plus ou moins haute, plus ou moins large, plus ou moins colorée. Ouais. Et est-ce qu'elle est figée? Est-ce qu'elle est toujours pareille ou est-ce qu'elle change? Par exemple, voilà, si je suis dans la peur ou si je suis dans le sommeil, est-ce que ma flamme, elle se modifie? Ouais, c'est Oui. comme si elle, absorbait ce que tu vis, ce que tu ressens. D'accord. Donc oui, elle se modifie. Même elle est pas figée, elle bouge, hein.
Je ressens qu'elle bouge, hein. Elle est vivante, en fait. Oui, en fait, on parle de flamme intérieure, c'est ce qui anime notre corps physique. Ouais, Donc c'est la flamme de vie, on pourrait l'appeler comme ça. ouais, mais c'est pas que pour notre corps physique, ça alimente le tout. Alors on a des corps subtils sur les plans subtils. Donc là, tu dis la flamme intérieure, elle anime le corps physique. Et en même temps, elle permet les échanges avec la conscience. Est-ce qu'elle ne permettrait pas justement au corps subtil par exemple, transmettre les informations, les prises de conscience? Alors moi, je vois pas les corps subtils. Ah là 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 là, oui, à chaque fois tu me fais le coup. Je les vois pas. D'accord, Et moi, je perçois le corps physique, hein, qui est finalement, après je perçois un corps énergétique, hein, autour de voilà, la personne. oui, Et après je perçois comme, je sais pas, une espèce d'aura, enfin je sais pas trop ce que c'est finalement, mais on peut appeler ça l'aura de la personne, hein. oui, le rayonnement, Le rayonnement, voilà, et après je perçois la sphère et avec la sphère, la conscience, quoi. Mais moi d'accord. j'ai Non, pas les couches des corps subtils dont tu parles à chaque fois. non, mais c'est pas grave, on va se contenter de ça, c'est très très bien. Après, les corps subtils, peut-être que c'est une croyance, on ne sait pas. Peut-être. Donc, la flamme intérieure permettrait la communication, ça serait le moyen de communiquer entre nous dans notre corps physique, donc nous, la conscience incarnée, la conscience supérieure, c'est-à-dire le restant de notre conscience qui n'est pas incarnée, mais ça reste nous, la sphère de lumière, puisque c'est la flamme intérieure qui crée Mmh. la sphère de lumière, Mmh. et en même temps, le corps énergétique aussi. Ouais, ça relie tout, en fait. Alors, juste avant, comme tu parlais des corps subtils et je me demandais pourquoi je vois pas Oui, ou je ressens pas même, hein, oui, oui, et l'info que j'ai reçue, c'est qu'en fait, les corps subtils, c'est le moyen que l'être humain, il a eu, finalement d'analyser. C'est comme s'il avait schématisé, tu vois, les tous les corps, mais oui, c'est un moyen qu'on a juste pour appréhender, pour comprendre, notre fonctionnement. Mais dans oui, l'absolu, il y a enfin, il y a pas de corps subtil, hein. oui, c'est-à-dire que l'être humain a décidé de classifier C'est ça. le physique, l'émotionnel, Ouais, le mental, le spirituel, mmh, et par ce découpage-là, il a voulu qu'il y ait un corps à chaque fois. voilà. Mais dans l'absolu, en fait, il y en a pas, tout est relié. En fait, tous les corps ne sont pas les uns au-dessus des autres ou les uns à l'intérieur des autres, mais ils sont tous les uns dans les autres. Ouais, ouais, C'est c'est un ça. seul corps, hein. Ouais, c'est ça. Alors là, par contre, là, moi, c'est ce que j'appelle pour moi le corps énergétique, en fait, c'est ça. Mm, mm, mm. C'est vraiment l'ensemble de tous ces corps, dont on parle. D'accord. Alors, tu as dit la flamme intérieure, elle est en lien avec les chakras. Ouais, j'avais ressenti ça tout à l'heure, qu'il y avait, Alors, comme si, elle était alimentée aussi par nos chakras, mais pas que par les principaux, hein, pas que par, ceux qu'on connaît. oui, les chakras, il y en a des centaines, voire des milliers dans tout le Voilà, corps. tous en fait. Parce que ça fait comme je vois tous les petits chakras aussi, tous les autres, Mhm. et en fait, ça crée comme des liens qui arrivent tous au niveau de la flamme intérieure. D'accord. Donc, tout est ramifié, Ouais, tout est voilà, rattaché à la flamme intérieure. ouais. Alors, quand on parle des chakras,
on parle des chakras principaux, et puis il y a des chakras dans tout le corps. Et on parle aussi de l'aura. Est-ce qu'il y a des chakras à l'extérieur du corps physique? Non, moi je les ressens pas. Enfin, je ressens rien en tout cas. C'est-à-dire, par exemple, au-dessus du chakra couronne, est-ce qu'il y a encore des chakras? Non, je ressens que c'est vraiment dans le corps, c'est physique, hein. C'est des centres d'énergie, mais je perçois rien à l'extérieur du corps. D'accord. Donc, toi, ce que tu vois, c'est que la flamme intérieure, elle envoie alors des informations, de l'énergie au chakra, et les chakras renvoient de l'énergie, des informations à la flamme intérieure. Ouais, il y a un échange. C'est constant, ouais. Donc, c'est un peu comme le sang qui circule dans le corps, qui quitte le cœur et qui revient au cœur. C'est un peu le même processus. Oui, oui, c'est un peu ça, ouais. Sauf que là, on parle purement d'énergie. Ouais. Alors, quand on quitte son corps, j'en reviens au voyage astral, même si on a fait une enquête là-dessus qui déconseille de trop pratiquer la sortie hors du corps. Mais quand on quitte son corps, la flamme intérieure, elle reste dans le corps. Ouais. Mais la sphère de lumière nous accompagne, Non, non? non. J'ai l'impression qu'elle, Elle reste avec le corps physique. ouais, comme si, je sais pas, j'ai ressens que quand tu fais un voyage astral, vraiment, c'est comme il y a comme un danger. C'est comme si, pour te donner une image, c'est comme si tout d'un coup tu plongeais dans l'eau, sans bouteille, sans rien, sans préparation et tu descends au Mhm. fond de l'océan par exemple, mais, Ouais. tu y vas directement quoi. Il y a zéro préparation, tu prévois rien. Oui, alors l'analogie est bonne parce que effectivement, en dehors de, enfin, dans l'air, on va dire dans l'espace, on est dans un océan d'énergie, hein. Aussi, ouais. Alors, qu'est-ce qui quitte le corps physique alors quand on sort de son corps? C'est quoi? Le premier mot qui m'est venu, c'est le mental, mais C'est le mental. ouais. D'accord. On est un peu hors sujet, mais voilà, c'était quand même une question intéressante. Mmh. Alors, on en revient à la flamme intérieure. Est-ce que quand on est jeune, on a une flamme intérieure plus puissante, entre guillemets, que quand on est vieux? Bah, en fait, elle dépend de, elle dépend de nos croyances, de ce qu'on est, de ce qu'on vit. Alors, hem, j'allais dire oui parce que, finalement, on n'est pas encore, «corrompus» entre guillemets, Mhm. tu vois? Par, la société, par le monde qui nous entoure, hein. D'accord, donc elle est plus pure. Elle est plus pure, voilà. D'accord. Et est-ce qu'on peut nourrir sa flamme intérieure? Ah oui, bien sûr. Oui, Et oui. on fait ça comment? Alors on peut se concentrer sur elle et la faire grandir en conscience. On peut Mhm. aussi la nourrir en fonction de ce qu'on regarde, de ce qu'on voit autour de nous, des conversations qu'on a, heu, voilà, si on écoute son intuition, sa conscience ou si au contraire on écoute plutôt son mental et cetera. Il y a plein de façons de la nourrir en fait. D'accord. Et voilà, prenons comme exemple quelqu'un qui s'intéresse absolument pas à tout ça, qui ne croit pas à tout ça, qui vit une vie très basique. Euh, Qu'est-ce qui se passe au niveau de la flamme intérieure? Alors, elle est abandonnée à elle-même? Bah, en fait, je ressens, elle est comme en veille, hein. Elle est présente, hein, parce qu'on a tous une flamme intérieure,
mais elle est comme mise en veille, en fait. Il n'y a pas de transmission, il y a pas, il y a rien, en fait, qui se passe. Oui, elle n'est pas active. Non, Elle est passive, donc ouais. elle est au régime de base. Je ressens qu'elle envoie aussi quand on est conscient de sa présence, hein, et quand on la Mhm. nourrit vraiment en conscience, alors elle envoie une énergie, c'est sûr, mais c'est comme si elle avait quand même un impact aussi sur le corps physique, hein. Tu vois, elle envoie aussi de l'énergie au niveau du corps physique, des cellules, hein. D'accord. Donc, elle est en lien avec les chakras, on l'a bien compris. Elle est en lien avec le système d'auto-guérison, le système d'autodéfense immunitaire. Elle est en lien Ouais, avec tout ça, avec ouais, toutes les fonctions du corps, finalement. oui, c'est ça. Alors, comme elle est logée dans le cœur, quelqu'un qui a des problèmes de cœur, des problèmes, alors on va jouer sur les mots. On peut avoir des problèmes cardiaques, on peut avoir des problèmes dans la vie amoureuse. Est-ce que le cœur est impacté? Est-ce que la flamme intérieure, elle en subit les conséquences? Ouais, il y a un impact, ouais, oui. Elle, elle, elle diminue et en même temps, comment dire, c'est comme si elle essayait quand même de se défendre, enfin, c'est assez compliqué à décrire, hein. Oui, prends le temps. Mais il y a un impact, c'est sûr, ouais. Mm, mm, mm. Donc, pendant le sommeil, la flamme intérieure, elle diminue. Bah, c'est comme si elle se mettait en repos. J'ai eu l'image, tu sais, quand, tu sais, les lampes à pétrole, pour Oui, les quand on baisse. éteindre, tu tournes un bouton pour diminuer la flamme, en fait. Ben, Oui. c'est ça, j'ai eu cette image où tu tournes le bouton et la flamme, elle diminue un tout petit peu, elle se met un peu en veille, ouais, aussi en repos, Mhm. et pour permettre au corps de se reposer. Alors, régulièrement, on entend parler de flammes jumelles. On y croit, on n'y croit pas. C'est pas la thématique de l'enquête, mais est-ce qu'on parle de cette flamme-là? Non, là, c'est une question j'allais dire une question de conscience. C'est, je ressens que c'est pas quelque chose, ça reste une notion humaine, Une hein. théorie. Ouais, une théorie. Je, je ressens pas que ce soit quelque chose pareil qui existe dans l'absolu. C'est une façon encore de décrire un phénomène, on va dire, hein, entre Mm, guillemets, mm, mm. un phénomène qui, voilà, qui nous touche et qu'on a besoin de mentaliser, d'analyser, de rationaliser, en fait. D'accord, Mais oui. mais je ressens pas que ce soit quelque chose. En tout cas, ça a pas de lien avec, la flamme intérieure, non. Mm, mm, mm. Alors, qu'est-ce qui nuit à la flamme intérieure? Alors, bah, toutes les émotions, difficiles, hein, et compliquées, donc la colère, la D'accord. tristesse, la peur, et cetera. Mm, mm, Parce qu'en mm. fait, ça va lui envoyer de l'énergie qui va l'affaiblir, hein. D'accord. Donc, elle se nourrit plus d'énergie positive, alors. Ouais, ouais. Alors, Et- et- positive, mais authentique et sincère, hein, oui. tu vois? Faut que Et donc, quand on décide de transcender, quand on décide de transmuter, est-ce que c'est la flamme intérieure qui fait ça? alors je ressens qu'elle nous accompagne, hein. On le fait en conscience, donc on le fait avec sa conscience, Oui. et la flamme intérieure, comme elle ressent le processus, je ressens qu'elle nous accompagne, en fait, Mhm. dans ce processus. C'est comme si elle envoyait quand même de l'énergie aussi. D'accord.
Quand on parle de la flamme intérieure, on pense souvent, ou on entend souvent dire, c'est la connexion à la source. Oui, à sa source, à, D'accord, à- à notre source intérieure. d'accord, Quand on parle de la source, comme on oui. entend régulièrement, euh, on se sépare encore parce qu'on se branche encore à quelque chose qui est extérieur à nous. Alors que, en fait, on a tous notre source intérieure. Donc alors, on va parler de l'âme plutôt. Oui, on peut l'appeler comme ça, ouais. Ouais. Donc pour toi, chaque individu est une conscience incarnée qui n'est qu'une part d'une conscience. Mmh. La flamme intérieure, elle est en lien avec cette conscience. C'est par là qu'on communique, c'est par là qu'on échange, et elle nous relie à notre âme, à ce qu'on appelle notre âme. Ouais. En fait, on est une étincelle de cette âme, on est un fragment, comme on dit. D'accord. Et encore, même là, tu vois, moi, je perçois que la conscience. Même l'âme, je ressens que c'est pas, ça reste aussi un concept, Oui, une interprétation. une interprétation. Euh, Moi, de ce que je ressens là, c'est qu'on est relié à c'est la conscience. On est relié à notre conscience et c'est elle la source, c'est elle notre source en tout cas. Chaque, chaque individu a sa conscience et donc est relié à sa source. D'accord. Mais comme on veut toujours qu'il y ait un commencement et une fin, ce qui est peut-être une, une, euh, une idiotie, mais euh, plus grand que notre conscience, il n'y a pas plus grand. L'infini, D'accord. mais il n'y a pas. C'est de l'énergie, de l'information qui est transmise, mais et en fait, on est déjà cette énergie et on est déjà cette information. Seulement, en fait, on est de l'information densifiée, Oui, tu vois, oui, dans la matière. dans la matière. Et plus on s'enfonce dans la matière, plus on se densifie, mais on reste de l'information. Et plus on s'éloigne de la matière, plus nos cellules, elles vont se détacher les unes des autres, hein, et elles sont indépendantes, hein. Elles sont indépendantes en fait, nos cellules, et plus comment dire, on s'éloigne donc de la matière, et plus ces cellules, elles vont se disperser dans l'infini finalement. Et voilà. Mm, mm, mm. Mais je perçois pas quelque chose de concret, de tangible, qui fait que, voilà, on part tous d'un point A pour arriver au point B. Non, chacun a sa propre connexion, a sa propre source. D'accord. Donc on parle d'infini et on va parler d'éternité. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est ça, exactement. D'accord. Alors on en revient à la flamme intérieure, hein, nichée dans la poitrine, dans le cœur. Elle est en lien avec les chakras. Euh, Est-ce qu'elle est en lien avec ce qu'on appelle la fameuse Kundalini? C'est c'est de l'énergie, ouais. Donc finalement, c'est un noyau d'énergie, cette flamme intérieure. Oui, ouais. C'est un peu, alors j'allais dire, je sais pas, je vais dire une bêtise, tu vas me corriger, hein, mais on dirait presque un petit portail, un petit vortex d'énergie. Oui, ouais. Qui nous mène encore, hein. Si si tu te connectes à ta flamme intérieure, tu peux vraiment aller au plus profond de toi-même. Enfin, c'est ce que je ressens. C'est comme si ça ouvrait, comme tu viens de dire, un portail,
Et quand tu plonges dedans, là, tu remontes jusqu'à ta source, en fait. D'accord. Donc, c'est une bonne habitude à prendre de méditer sur sa flamme intérieure. Oui, ah oui, tout à fait. De la faire grandir, de la visualiser si on peut, ou même juste de la ressentir. Mais oui, c'est une bonne chose effectivement de se connecter à elle, hein. D'accord. Alors, autre question. Là, tu es en état modifié de conscience, tu es sous hypnose. Est-ce que effectivement, ta flamme intérieure joue un rôle pour modifier ton état? Alors pour modifier mon état, non. Par contre, c'est elle qui a, renforcé, créé ma sphère de lumière, en fait. C'est à partir d'elle que, ma sphère, elle a grandi, elle Mhm. s'est renforcée, que je l'ai remplie, d'amour inconditionnel, voilà. Mais, non, c'est pas elle qui me permet d'être en état modifié de conscience. Là, c'est ma conscience, en fait, qui me permet cet état. D'accord. Et quand tu dors, si tu fais un cauchemar, est-ce que ta flamme intérieure réagit à ça? Non, parce qu'elle est en veille et là, c'est au niveau de la conscience que ça se passe. C'est au niveau de la conscience. Ouais. D'accord. Alors, bon, je te mitraille de questions, hein, sans transition. Euh, les personnes qui sont en mauvais état de santé, voilà, qui disent n'importe quoi, qui fument, qui boivent, qui se droguent, ou qui ont des maladies difficiles à gérer, sont complètement déséquilibrés, déréglés. Qu'est-ce qui se passe au niveau de leur flamme intérieure? Alors j'ai ressenti qu'elle diminuait. C'est comme si elle rétrécit. Elle est vraiment, au minimum, hein. D'accord, Elle reste présente, hein, mais, elle est vraiment, elle est réduite au minimum, hein. Et même elle a plus cette lumière, hein. J'ai ressenti, qu'elle devenait terne, hein, que d'accord. presque, Elle perd de sa couleur. ouais, elle perd de sa couleur, elle perd de sa vitalité. J'ai même ressenti comme des trous, que ça faisait, comme des fuites ou des pertes d'énergie. D'accord. Parce que, par exemple, dans certaines enquêtes des sessions clients, on a pu observer que quand la personne, elle est, on va dire, plus ou moins déconnectée de sa conscience supérieure, parce qu'il y a un problème de possession, de travaux occultes ou ou de pollution par des entités, on observe que la flamme intérieure, elle est, tu dis, elle est toute petite. Ouais, aussi, ouais. Ça Donc, a un impact, ouais. d'accord. Donc, si on sollicite notre conscience supérieure, on fait grandir sa flamme intérieure. Alors on peut, oui, oui, mais on peut faire grandir sa flamme intérieure, directement, sans passer par la conscience, mais, oui, on peut, oui, c'est ça. Ah, disons que on parle souvent de, voilà, de la conscience supérieure, on parle moins de la flamme intérieure. Donc, on dialogue avec sa conscience supérieure, on lui demande de l'aide pour ceci, d'intervenir pour cela, de nous aider. Voilà. Mais en fait, on peut dialoguer avec, toutes les parts de nous-mêmes, hein. C'est-à-dire, on peut dialoguer évidemment avec sa conscience, on peut Mhm. dialoguer avec sa flamme intérieure, on peut dialoguer avec son corps. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? On fait qu'envoyer des informations Mhm. et on fait, voilà.
On peut dire à notre corps: «Bon, bah, voilà, aujourd'hui tu te sens bien, aujourd'hui tu es en pleine forme, tu es en pleine santé» et cetera. On fait pareil avec la flamme intérieure, où on peut lui dire: «Voilà, aujourd'hui tu grandis, tu es lumineuse, tu es belle, tu es, remplie de chaleur» et cetera. Oui, donc on lui envoie du positif. Voilà, mais c'est ça, je ressens que ça reste, des informations. On donne des informations, en fait. D'accord. Sur Alors, dernièrement, on a fait une enquête sur le taux vibratoire. Est-ce que le taux vibratoire est en lien avec la flamme intérieure ou le contraire? Pareil. Alors, en fait, c'est la conséquence, finalement. C'est le résultat, si tu préfères. D'accord. Le taux vibratoire résulte de l'état de la flamme intérieure. Ouais, ouais, c'est comme ça que je perçois. D'accord. Et comment on retrouve les couleurs des chakras principaux dans la flamme intérieure? Est-ce que on peut dire que l'aura, elle aussi, elle est le rayonnement de la flamme intérieure? Ouais, on peut le dire, ouais. Après, c'est vrai que moi je parle des couleurs des chakras, mais en fait, hein, alors c'est pareil, dans l'absolu, il y a pas de couleurs, en fait. C'est des points d'énergie, mais je ressens pas forcément qu'il y ait des couleurs, hein. Mhm. Là, ce que je ressens, c'est nous qui avons donné les couleurs, hein. Oui, parce qu'on voit avec nos yeux, donc Voilà. on veut rapporter ça dans le monde de la, voilà, de la réalité en 3D. Ouais, voilà, mais en fait, hem, il y a pas de couleurs, ce sont des points lumineux. Les couleurs finalement, elles sont, comment dire? Les points lumineux, c'est le mélange de toutes les couleurs, hein. Mhm. Tu vois? Si tu mélanges vraiment toutes les couleurs, ça te donne, un point lumineux et c'est quand tu sépares ce point lumineux en plusieurs fragments, c'est là où tu obtiens, les couleurs, hein, Mhm. finalement. Donc oui, c'est plus, quelque chose qu'on a mentalisé encore, qu'on a voulu schématiser pour mieux comprendre. C'est, voilà. D'accord. Alors précédemment, on a bien défini que la flamme intérieure, elle préférait les énergies positives aux énergies moins positives. Ouais. Et quand on parle d'énergie négative et qu'on a envie de transmuter, on parle souvent de la flamme violette. Mmh. Alors, oui, Moi, j'allais j'ai dire, j'ai pas posé de question, mais j'ai vu que tu haussais les épaules. Alors, j'aimerais entendre ce que tu as à dire. j'allais dire, ça reste une notion, ça reste encore une notion, quoi. Un concept, hein, quelque chose qu'on a, mis en place, mais en soi, hem, c'est comment dire? C'est de la lumière, hein, tu vois? Bon, par exemple, là, on prend Mmh. l'exemple de la flamme violette, mais voilà, donc ça correspond à un certain chakra, la flamme violette. Ouais. Il y a une flamme, voilà, dans le jargon, hein, c'est des mots qu'on met parce qu'on communique par la parole. Il y a une flamme pour chaque chakra principal. Mmh. Donc là, la flamme violette, elle est un peu plus connue que les autres. Il y a le rayon vert, il y en a d'autres. Ouais. On peut travailler avec chacun. Mmh. Mais la flamme violette, c'est quand même quelque chose de très, très répandu. Quand on fait appel à la flamme violette, est-ce que c'est une couleur de la flamme intérieure ou est-ce que ça vient de l'extérieur et c'est pas une bonne idée? J'allais dire, c'est une croyance, c'est lié à notre croyance. C'est D'accord. toujours pareil, si tu penses que la flamme violette va avoir un impact, hein, et va te permettre de transmuter, quelque chose, et ben, ça le Mhm. fera parce que ça fait partie de ta croyance. En fait, c'est une question de croyance, D'accord. tu vois? Donc si tu crois que, et ben, chaque chakra a sa couleur, effectivement, bah, il a sa couleur, hein. Mhm. Là, ce que alors
Peut-être que moi-même, hein, en disant que les chakras, je les vois lumineux et que les couleurs, je les ressens, mais je ressens que c'est pas dans l'absolu. C'est plus lié à ce qu'on entend. Peut-être que moi-même aussi, je parle, je donne l'info par rapport à mes croyances, hein. Pas parce que tu adhères à la croyance collective, parce qu'il faut bien qu'on se comprenne. C'est ça. Mais ça reste, comme tu l'as dit, ce sont juste des mots parce qu'il faut bien qu'on se fasse comprendre. Donc, Mm. on a besoin de mettre des cases, des étiquettes, hein, de différencier chaque chose, hein. Mais là où je suis quand j'observe, je distingue que ce sont des points lumineux, par exemple. C'est de la lumière, hein, mais je vois pas que c'est divisé. Pour moi, après, à partir du moment où tu commences à distinguer chaque chose comme ça, où tu mets les couleurs et cetera, je ressens que c'est une division. Oui, c'est de la dispersion. Ouais, voilà, On perd la concentration. c'est ça. Donc finalement, l'idéal, ça serait de plus se concentrer Ouais, et de réduire le moins détaillé. c'est ça. Parce qu'en fait, hein, on a tendance à compliquer, à vouloir, tout compliquer Mm. et en fait, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est pas aussi compliqué, en fait. Oui, et plus on cherche à analyser pour, on va dire, se donner l'impression de mieux comprendre, Ouais, en fait, on mentalise à fond. c'est ça et on se disperse et on oublie, on s'éloigne de l'essentiel. Oui, alors, donc la flamme intérieure, Tu c'est pardon, en bas. tu vois, Oui. j'ai entendu le jeu de mots que j'ai fait. On s'éloigne de l'essence ciel. Oui. Tu vois, on s'éloigne de l'essence. Pardon, Mm, mm, c'était mm. une parenthèse. Ah non, mais ouais, c'est très joli, très très bien, je te remercie. Donc, si on cultive sa flamme intérieure, et en même temps, on cultive sa conscience supérieure, sa relation avec sa conscience supérieure, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Ouais. Euh, Logiquement, on se nettoie, on se purifie, Oui. Bah oui, parce qu'on apporte, on envoie une forme d'énergie, en fait. En se connectant à sa flamme intérieure, si en plus on fait une demande, hein, ou des Mhm. demandes, en lui demandant de grandir, de rayonner, et cetera, oui, on lui envoie des informations qui vont lui permettre de nous nettoyer parce qu'elle-même, elle va envoyer les informations à notre corps, à notre conscience, voilà. Et c'est en fait, il va y avoir un échange, hein. Mhm. Et ce que je ressens de plus en plus mais je le ressens aussi depuis, quelque temps à chaque enquête, c'est que finalement, heu, on est un tout est relié et on a tendance à vouloir, trop séparer. Même là, en parlant, de la conscience d'un côté, de la flamme intérieure de l'autre, des chakras, du corps énergétique et cetera. Même là, Mhm. c'est comme si on se dissociait, en fait, alors que tout est uni et tout est vraiment relié. Oui, c'est comme les pièces d'un puzzle. Il faut Ouais, regarder toutes les pièces ensemble pour c'est ça, voir le puzzle. ouais, Quand on sépare les pièces pour analyser les pièces une par une, on voit plus rien. c'est ça. Je comprends bien, mais bon, là, on est obligé, si on veut comprendre, de choisir une thématique, parce qu'on peut pas tout comprendre d'un seul bloc. Non, c'est sûr. Voilà, donc là, on dépièce et puis on s'aperçoit que c'est pas la bonne méthode, mais on n'en a pas d'autre, parce que on n'est pas tous reliés de conscience à conscience consciemment, on peut Mmh. pas tous communiquer spontanément par télépathie. Non, c'est sûr. Donc, si voilà, si plusieurs télépathes partent dans la même enquête et observent la même chose, à savoir ici la flamme intérieure, à la limite, ils n'ont pas besoin de partager avec des mots. Non et Mais puis j'ai envie de dire
il est probable que chacun verra quelque chose d'autre à chaque fois. On verra pas tous la même Selon, chose. oui, selon son propre niveau de compréhension. C'est ça. On est bien d'accord. Mmh. Donc la méditation, la visualisation, les affirmations positives, la pensée positive, voilà, la connaissance de soi en général, Ouais. euh, tout ça, ça favorise la flamme intérieure. Ouais. Ouais, ce sont des outils qui l'aident à grandir et qui nous aident justement à grandir, mais dans tous les sens du terme. Alors, je vais te poser une question que j'ai déjà posée par rapport au taux vibratoire, par rapport à plein d'autres enquêtes. Euh, Est-ce que les flammes intérieures des différentes personnes, c'est-à-dire des consciences incarnées que nous sommes, est-ce que elles sont reliées les unes aux autres? C'est-à-dire, voilà, par exemple, toi et moi, quand on est proches l'un de l'autre, est-ce que nos flammes intérieures interagissent l'une avec l'autre? Alors non, je ressens que c'est individuel ça. D'accord, C'est quelque chose de très individuel. C'est, c'est nos consciences qui interagissent l'une avec l'autre, les unes avec d'accord, les autres, pardon. Mais la flamme intérieure, non, c'est quelque chose de personnel, d'individuel. d'accord. Donc, elle est très protégée quand même. Ouais, ouais. Par contre, on peut, ce que tu peux ressentir, c'est son rayonnement ou son taux Oui. vibratoire, vu qu'on en parlait tout à l'heure. Mais, mais c'est ça qu'on peut ressentir. Mhm. Mais, mais par contre, non, c'est un peu, je l'aperçois un peu comme le noyau, comme un noyau intérieur, tu vois, ouais, un noyau intérieur. J'ai pas d'autres mots. Oui, oui, voilà, tu viens de le rappeler pour la énième fois, c'est toute une affaire de mots, Ouais, d'être d'accord sur la définition de chaque mot qu'on emploie. ouais. Et il y a des mots qui nous manquent finalement. Oui, oui, On est oui. obligé d'employer certains mots parce qu'on n'en a pas de plus juste, parce qu'ils n'existent pas, parce que c'est Ouais, des notions tellement abstraites. ouais, c'est ça. Et la flamme intérieure, forcément, on l'a à la naissance, on l'a à la formation au niveau du fœtus, Mmh. mais il y a bien un moment où elle va émerger, c'est-à-dire une femme tombe enceinte, on sait comment, avec le spermatozoïde et l'ovule, à quel moment la flamme intérieure, elle prend vie ou elle donne vie plutôt. Alors je ressens que c'est pas tout de suite. En fait, c'est quand le corps physique du de l'enfant est, est est quasiment formé, en fait, D'accord, tu vois? C'est, ouais, parce que tout de suite, non, c'est trop tôt. Le corps, il est comme si elle est liée au corps, hein, il faut que le corps, il soit formé. Tant qu'il est pas d'accord, formé, la flamme intérieure, elle, comment dire? Elle est pas là, elle est pas présente. d'accord. Et tu situerais ça à la huitième semaine, par exemple? Bah, j'ai entendu à partir de 4 mois, 3 mois et demi, 4 mois. 3 mois et demi, 4 mois, Ouais, ouais, d'accord. ouais. Où là, elle commence effectivement à arriver. Mais le cœur bat déjà. Ah oui, 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 bien sûr. Donc la flamme intérieure arrive après le cœur. Elle arrive, c'est difficile à définir, hein. Oui, Je sais pas quand elle arrive en fait, mais je sais elle arrive quand le corps physique, il est prêt, il est formé. d'accord. C'est-à-dire que quand le corps se forme, on est d'accord,
on connaît pas le sexe garçon ou fille tout de suite. Ouais. Donc on a, qu'on soit un futur garçon ou une future fille, on a un corps qui est entre les deux. C'est la raison pour laquelle les hommes ont des tétons, parce qu'on a été ni garçon ni fille pendant quelques semaines. Donc, c'est au moment où les choses se précisent, le sexe de l'enfant va se préciser, peut-être que la flamme intérieure on peut dire qu'elle est arrivée. Oui, quand le corps est formé. Et en général, c'est à partir de 4 mois de grossesse qu'on peut savoir effectivement si on va avoir une fille ou un garçon. D'accord. Alors là, on parle de la naissance, enfin oui, de la fabrication entre guillemets. Et quand on meurt, alors, dès que le cœur s'arrête de battre, la flamme de vie, elle disparaît. Alors moi, je la vois. Alors, je pense que c'est une image qu'on me donne, mais je la vois remonter vers la conscience en fait, D'accord. comme si elle était aspirée par la Oui. conscience et Elle retourne à la conscience. ouais, elle retourne à sa source, tu vois. On en parlait, Oui. mais elle retourne à sa source. Ouais, D'accord. c'est ça. Et ce que je reçois comme info, c'est en fait, c'est tout ça, c'est quand on parle de l'âme, tu sais, quand on dit voilà, quelqu'un meurt, hein, bah, l'âme, elle s'en Mhm. va, elle remonte. Mhm. Et en fait, ce que je ressens, c'est ça, en fait. C'est la flamme intérieure hein, qui s'en va et qui remonte vers la conscience. Et D'accord. pareil, comme on parlait du bébé tout à l'heure, euh, on dit aussi souvent que un enfant, l'âme de l'enfant arrive justement à partir de 4 ou 5 mois. Mais c'est pareil, en fait, c'est pas l'âme, c'est la flamme intérieure qui arrive, hein, Bien sûr. qui se met en place. Hein. Mhm, mhm. Oui, ce qu'on appelle l'âme, elle n'est pas en nous. Non, Voilà, c'est une part de la conscience qui est en nous, mais l'âme, elle est ailleurs. voilà. Elle n'est pas incarnée. Non, Elle est pas densifiée. non, non. Et pourtant, tu vois, si tu ouvres une personne, tu vois rien. Tu vois pas la flamme intérieure. Pourtant, elle est bien présente. Et moi, ce que Mhm. j'observe quand je regarde comme ça, c'est que je vois la personne et tu vois la flamme intérieure. Mhm. Et, et en fait, quand tu regardes à l'intérieur, tu vois encore autre chose. Tu vois tout un univers. Hein. Mais c'est un univers qui appartient à la personne. Hein. Mhm, mhm. Donc c'est vraiment individuel, c'est propre à chacun. Oui, 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 je comprends bien. Alors, j'avais une question et je me suis un peu perdu là parce que je t'écoutais. Oui, ça y est, j'ai retrouvé. Euh, c'est toute une gymnastique hein, de garder une question de Ah oui, côté. c'est vrai. Euh, dans une enquête, tu avais précisé que ce qu'on appelle la corde d'argent Mm. euh, ne, ne nous rattache pas sur le plan physique ou énergétique, ne nous rattache pas à notre âme, à ce qu'on appelle notre âme, par le sommet du crâne, contrairement à ce que j'avais lu moi dans pas mal de bouquins. Mm. Et tu disais, la corde d'argent, elle part du cœur. Oui, c'est vrai. Alors, quand tu dis que la flamme intérieure retourne à sa source, finalement, c'est par la corde d'argent. Ouais, c'est ça. On dit que voilà, quand le corps physique meurt, la corde d'argent, elle se rompt. Ouais. Alors, est-ce que, à tes yeux, c'est une façon de parler, puisque tu regardes avec ton troisième œil, Mhm. est-ce que la corde d'argent, elle se rompt dès que le cœur s'arrête de battre et qu'on considère que la personne est décédée, ou est-ce que ça prend un certain temps? Non, dès que le cœur il s'est arrêté. C'est le cœur le moteur. Le cœur est le moteur. C'est pour ça Et souvent quand
une personne est dans le coma, on on détecte qu'il y a toujours une activité au niveau du cerveau, mais en fait, la personne, elle est déjà partie. Elle est déjà plus là parce que le cœur, il est quasiment à l'arrêt. Oui, alors parfois on parle, c'est vrai, de mort clinique, de mort C'est ça, cérébrale. Donc des fois c'est le cerveau qui est noyé, et puis le cœur qui continue de battre. Des fois c'est le cœur qui s'arrête, le cerveau continue. Enfin bref. mais dès que le cœur, il s'arrête, la personne, elle est partie, en fait. Oui. Alors pourquoi est-ce que dans toutes les religions, voilà, j'aime pas trop parler religion, mais il y a cette croyance qu'il faut attendre 3 jours avant, par exemple, la crémation. Écoute, je sais pas. C'est Je sais pas. c'est une, c'est une idée qu'on a que J'allais dire, là, c'est une croyance. Alors peut-être voilà, pour vérifier que la personne est bien décédée, effectivement. que la flamme intérieure n'est peut-être pas encore partie. C'est ça, peut-être. Donc là, c'est juste par mesure de sécurité, on ne sait pas en fait. Ouais, ouais. Après, bon, effectivement, c'est une croyance. Oui, ah bah, on s'en est rendu compte au cours de nos enquêtes, tout est fait de croyances finalement. Puisque en dehors du domaine scientifique, on peut rien prouver. Donc, et comme tout le monde a un niveau de compréhension qui est le sien, C'est ça. ce qui est vrai pour les uns n'est pas vrai pour tout le monde, et ça n'arrête pas de changer. Donc, c'est Mhm. assez compliqué quand même Ouais, c'est vrai. d'affirmer des choses. Très bien. Alors, écoute, moi, je n'ai plus de questions. Est-ce que toi, tu aurais quelque chose à ajouter, des informations qui te viendraient comme ça, de ta part subtile, sans que je pose de questions? Non, j'ai l'impression que tout a été dit, en tout cas. D'accord. Donc, si on fait un peu la synthèse de tout ça, la flamme intérieure, elle est en lien avec tout ce qui est énergie. Et Mhm. finalement, tout est énergie. Ouais, Euh, le cœur, le corps, la conscience, et donc les fameux chakras, la Kundalini, enfin, bref, la flamme intérieure, elle entretient tout et tout l'entretient elle. C'est interrelié. oui, c'est ça. D'accord. Bah, écoute, on va en rester là. Mhm. Je propose de remercier de dire au revoir, de te déconnecter de tout ce que tu as vu, entendu, ressenti, capté pendant cette séance, même si tu vas continuer d'échanger avec ta flamme intérieure, ton corps, ta conscience. Tu te recentres dans ton espace sécurisé, ta sphère de lumière. Tu te reconnectes tout doucement à ton corps physique et à l'espace qui l'entoure. Et puis tu prends, comme à ton habitude, ta douche de lumière. Voilà, toute cette lumière pure et cristalline qui ruisselle sur toi et à travers toi, qui te nettoie, qui te lave, qui te purifie au-dedans et au-dehors. Tu passes le tamis de la tête aux pieds et puis tu reviens tranquillement à ton état de conscience ordinaire et tu réintègres finalement ton enveloppe corporelle et tu retrouves tes mouvements, ta respiration, voilà. Coucou, me revoilà. Comment te sens-tu? Bah écoute, ça va. Tout va bien. Alors, ce bain dans le monde vraiment intérieur, hein, parce que là, la flamme intérieure, finalement,
C'est le noyau du monde intérieur, hein. Ah oui, c'est la porte d'entrée, en fait. Oui, le portail, moi, c'est le mot qui Ouais. m'est arrivé. Oui, oui, c'est ça. J'ai été très surpris. J'ai cru que tu allais me, me corriger, mais non, tu as adhéré. Oui, 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 mais c'est ça, en fait. Donc, bah, écoute, c'était assez, surprenant. J'ai compris, beaucoup de choses, oui, qu'il y a beaucoup de on a tendance à beaucoup analyser, conceptualiser et cetera et en fait, on complique, beaucoup ce qui est alors qu'en fait, moi je ressens que c'est beaucoup plus simple que ça. Oui, parce qu'on veut faire tout un bilan, tout un inventaire, tout un catalogue, on veut tout comprendre dans le moindre détail et on a cette impression que ça va nous aider à comprendre dans la globalité et Ouais, non, en fait, il faudrait se contenter de la globalité ouais, et se dire: «Bon, ben, voilà, c'est comme ça», et après effectivement, on veut un début, on veut une fin, on veut des preuves, il y en a c'est jamais. ça. Non, Et c'est là où on tombe soit dans les croyances que les religions ont reliées à nous inculquer, soit dans la science qui veut absolument tout démontrer. ouais, ouais, Et on perd tous nos sens, voilà, on s'éloigne de notre intuition, de notre conscience, parce que on se noie dans la 3D, quoi. c'est ça et hem et à chaque enquête, c'est le message que je reçois de plus en plus Oui, qui et du coup, parfois, c'est même difficile de te répondre hein, parce que, mais je comprends, on fait une enquête, donc le but, c'est de oui, décortiquer, hein, c'est pas oui. mais parfois, c'est difficile parce que je ressens que ma conscience, c'est comme si elle disait, «Mais non, il y a plus besoin quoi, ça y est, il y a pas besoin de décortiquer autant que ça parce que finalement, c'est très simple». Mais, Oui, je vais essayer de rentrer dans, de verbaliser ce que tu ressens parce que j'ai déjà ressenti ça aussi. mmh, C'est-à-dire que tu aurais envie de dire à toutes les personnes à qui, on destine, nos enquêtes, c'est-à-dire les personnes, voilà, qui ont envie, de nous regarder et de nous écouter surtout. mmh mh, On aurait envie de dire on aurait envie de dire à toutes ces personnes: «Mais, mettez-vous en état d'hypnose et allez voir vous-même, quoi». c'est ça, c'est ça. Grosso modo, parce qu'effectivement, c'est comme si tout le monde était aveugle Mmh, et il y a une personne qui voit et qui doit expliquer ce qu'elle voit à tout le monde qui est aveugle. c'est ça. Et là, on se dit: «Mais non, la solution, ça serait que tout le monde, ouvre les yeux, arrêtez, d'être aveugle, ouvrez les yeux, regardez par vous-même». Mais oui, Parce que parce que si on a tous 2 yeux ou même un troisième œil, c'est pour l'expérimenter, c'est pas pour s'en remettre à ce que les autres expérimentent. c'est ça. Donc, j'allais dire un truc, maintenant ça m'a échappé. Ah. Mais, oui, parce qu'on est tous ce que je dis là, ce que moi je dis quand je suis, sous hypnose, tout Mmh. le monde y a accès. Je veux dire, c'est des infos où tout le monde y a accès. Mais c'est vrai qu'en même temps, les infos que je donne, elles sont quand même filtrées par mes propres croyances, par, mon propre Mais oui. vécu et cetera. Donc de Mmh. toute façon, les infos que chacun va recevoir, elles seront différentes. Alors il y aura Mmh, peut-être mmh, des points mmh. communs, je sais pas, mais, c'est vrai qu'elles seront quand même plus ou moins différentes parce que, elles seront issues des propres croyances de chacun aussi. Mmh, mmh, mmh. Ah oui, parce que bon, pour aller dans un exemple encore plus poussé, imagine, tu arrives sur une autre planète et Mmh. tu découvres un fruit, inconnu sur Terre. Et tu vas donc le goûter et tu vas l'apprécier et tu vas devoir expliquer, ce que c'est, quoi. Mmh. Donc là, bah, oui, là, en tant qu'humain, on va dire: «Voilà, bah, ça ressemble un petit peu à la banane, un petit peu à l'ananas, mais il y a aussi le goût de vanille».
et puis, ah bah non, finalement, c'est pas ça. Mais on peut pas. Bah Tout oui, simplement, tu ne peux pas, tu ne peux pas partager avec quelqu'un d'autre s'il n'a pas eu vécu l'expérience. c'est ça, c'est ça. Alors, tu vas tout faire, tu vas tout tenter, mais en fait, c'est un défi pratiquement impossible à relever. Ouais, ouais. Alors, nous, on fait des enquêtes, finalement, on pourrait dire, c'est pour donner le goût aux gens de vouloir eux-mêmes mener leurs propres enquêtes, C'est c'est-à-dire ça. à un moment donné s'envoler, quoi. Mais oui, et et aller vraiment à la recherche, d'eux-mêmes, quoi. Après, bon, il y a cette histoire que toi, tu es télépathe, tu l'as toujours été, tu en as pris conscience par palier Mmh. au fur et à mesure que tu as eu donc, des prises de conscience, et puis un jour, tu t'es décidé à te former et tu as mis de l'ordre dans ta connaissance de toi-même. Oui, Moi, je suis passé par là aussi, mais faut bien qu'on explique, il faut bien qu'on répète que tout le monde est télépathe. bien sûr. Non, mais c'est important. Mmh. Et tout le monde peut, par la méditation, modifier son état de conscience et développer, voilà, c'est une question de confiance en soi. Mmh mh mh. Alors en fait, finalement, là, ce qui me vient, c'est que être télépathe, c'est finalement, hem, entendre les informations, mais qui nous concernent. Tu sais, on a Oui, tendance, pareil, quand on parle de télépathie, c'est on voit 2 personnes et puis, bah, voilà, toi, tu vas penser à quelque chose et moi, je vais me concentrer et je vais capter ce à quoi tu penses. Mais en fait, c'est pas ça, parce que là encore, tu non, es tourné vers l'extérieur. En fait, ça c'est de la lecture de pensée, voilà, ça c'est dans la littérature ou dans les films qu'on nous bassine avec ça, mais la voilà. télépathie, c'est pas ça au départ. Voilà, c'est vraiment, s'écouter soi-même, quoi, littéralement, hein. C'est-à-dire que quand tu arrives à savoir ce que l'autre personne va dire ou ce qu'elle est en train de penser, Mmh. c'est que tu es sur la même longueur d'onde qu'elle, Ouais, c'est que voilà, c'est qu'il y a une reliance, il y a une sympathie oui, entre les deux personnes. C'est un cas particulier, ouais, ouais. mais ça ne se limite pas à ça. Mmh. Non. Voilà, toi, tu vas commencer une phrase, moi, je peux la finir. Il y a quelqu'un qui pense à moi, je lui téléphone, la personne, elle me dit, bah, c'est marrant, Mmh. j'allais prendre mon téléphone et t'appeler. Mmh mh. Voilà, ça c'est de la télépathie, mais c'est pas ça qui définit la télépathie. Non, non, c'est vrai. En fait, c'est toujours pareil, les exemples qu'on vient de donner, ça part de nous vers quelqu'un d'autre. Mmh. Alors qu'en fait, la télépathie, c'est nous par rapport à nous-mêmes. C'est ça. On en revient toujours à parler de ça. Ouais, Donc, la télépathie, c'est le langage de la conscience. ouais, tout à fait. C'est le langage du cœur. Oui, ouais, c'est ça. Tu te connectes par ton cœur à ta conscience, et là, tu es dans la télépathie, donc l'intuition, Oui. l'inspiration, Mmh. euh, voilà, toutes les informations que tu peux échanger. Mmh mh. Donc, la pleine conscience, c'est être télépathe à plein temps. Mmh. C'est ça. C'est bien dit. Ah, c'est joli, hein? Oui, c'est joli. Mais c'est ça. Bon, alors, si les gens nous écoutent encore, parce que là, on est un peu dans la digression, on s'est éloigné de la flamme intérieure, mais c'est à ça que l'enquête peut aussi nous servir, à prendre conscience d'autres choses. Bien sûr. Donc, si les gens nous écoutent encore, oui, amusez-vous à vous connecter à vous-même et à entendre
votre conscience, et pour ça, il faut faire le vide, il faut la questionner et il faut l'écouter. Ouais, tout à fait. Et là, ce qui est magique, c'est que tu es hors mental. Ah oui, là, complètement. Hein. Là, quand tu fais ça, Mm. le mental est complètement court-circuité. Ah oui, oui, totalement. Et je voulais répondre à une question qu'on entend souvent d'ailleurs, hein, même pour une formation télépathe, où la personne, elle dit ah oui, mais je sais pas si la réponse que j'obtiens, elle vient bien de ma conscience ou elle vient de mon mental. Et moi, ce Oui, que je voulais dire, c'est que de toute façon, elle vient forcément de la conscience. Pourquoi? Parce que le mental, il peut pas inventer. Le mental, il va donner que des informations qu'il connaît. Donc lui, de toute façon, il va être orienté soit vers le passé, soit vers le futur. Hein. Mais le mental ne peut rien inventer. Donc de toute façon, si on se connecte à notre conscience, on demande à avoir des informations, et si l'information, elle nous paraît particulière, on va dire, il faut savoir que ça vient bien de notre conscience, justement, parce que le mental ne peut rien inventer. Voilà, oui, le mental ne nous surprend jamais. exactement. Alors que Le la mental, conscience, oui, le mental, lui, il se cantonne dans ce qu'il connaît déjà. c'est ça. Il ne fait que ressasser. Voilà, Alors que la conscience, elle va plutôt remettre en question, elle va voilà. plutôt corriger, elle va plutôt rectifier. Ouais, apporter des informations. Voilà. Et moi, je dis souvent, quand tu poses une question, euh, il y a toujours la réponse qui est attachée au bout de la question. Oui, c'est vrai. Et, et quand tu en prends vraiment l'habitude, t'as pas fini de poser la question que tu entends la réponse. Et quand Exact. c'est comme ça, c'est la conscience qui répond. Ouais, ouais. Parce que le mental, lui, il a besoin de temps. C'est ça. Pour entendre la question et te répondre, il a besoin de temps. Oui, pour chercher, pour trouver la réponse à la limite Oui, que tu attends. et pour t'embrouiller surtout. Et pour t'embrouiller. Et donc, de toute façon, si quand on se pose une question, si la réponse, elle vient, elle est instantanée, on est sûr que c'est la conscience, en fait, qui répond. Oui, alors en général, quand tu poses une question, tu as une réponse instantanée et tu as une réponse différée. Ouais, La réponse instantanée, c'est la réponse de la conscience, c'est la réponse du cœur. ouais, Et la réponse qui arrive un peu plus tard, c'est la réponse de la raison, mm, c'est la réponse du mental. c'est ça. Et donc, tu vas te poser une question, et puis tu as une réponse qui arrive, alors du genre, voilà, est-ce que je dois changer de travail? Mhm. Donc, je démissionne. Et puis, est-ce que je vais retrouver un travail? Parce que voilà, si ça tarde trop, comment je Oui, vais vivre? bien sûr. Donc, est-ce que je dois démissionner là? Parce qu'il y a mon patron qui me met le couteau sous la gorge là tout de suite. Est-ce que je dois lui dire, mais je t'emmerde et puis je m'en vais? Mhm. Mais après, j'ai plus de boulot. C'est ça. Et la conscience, elle te dit oui, bien sûr, parce que tu as ta souveraineté. Tu vas pas céder à ton patron qui te demande un truc chelou. Mais oui. Donc, oui, oui, là, tu claques la porte, tu t'en vas. Mm. Et dans les secondes qui vont suivre, tu as le mental qui essaye de rattraper le coup en disant oui, mais attention, euh, si tu ne retrouves pas du travail tout de suite, comment tu vas faire? Mm, mm. Donc, Ah, non, 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 tu pars pas, tu restes, et puis tu fais ce que le patron te demande, même si tu n'es pas d'accord avec. c'est ça. C'est ça. Et donc, le mental, il cherche à saboter La la conscience. réponse que tu as reçue avant. Mm, mm. Mais voilà, il faut prendre l'habitude de dissocier les deux réponses. Et la première est la meilleure. La première est la réponse juste. C'est ça. Mais ça demande un certain courage. C'est ça aussi. Une confiance. Parce que là tu te dis, oh là là, je pars vers l'inconnu. C'est ça. Donc, est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Et Mm, il n'y a qu'en essayant que tu sauras si c'était une bonne chose. Mais quand tu commences à le faire, après, tu continues toute ta vie. Parce que tu mm. Ouais, t'aperçois que ta conscience, vraiment, elle a toujours plus juste. ouais, ouais. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Donc, oui, non, mais c'est pas simple. Tu te formes à être télépathe, c'est-à-dire
à prendre possession de ta capacité que tu as déjà. Tu apprends à maîtriser en fait ton pouvoir. Hein. Oui, oui. Mais le pouvoir, tu l'as, il est en toi. Bien sûr. Et tu vas toujours te poser cette question pendant la formation. Ce que je viens de recevoir comme réponse, est-ce que je dois le répéter? Est-ce que je dois le dire à haute voix? Parce que ça rentre pas dans je croyais. Donc, ça sort de ma zone de confort. Ah oui, oui, complètement. Et là, plus les informations te paraissent bizarres, saugrenues, absurdes, dénuées de sens, et plus, au contraire, il y a des chances que ça provienne de ta conscience, parce que justement, le mental, lui, il chercherait à te rassurer et à te maintenir dans ce que tu connais déjà. Mais oui. Et ta conscience, elle fait pas dans la demi-mesure, hein, elle fait pas dans la dentelle, elle répond. Mais oui. Tu lui demandes quelque chose, elle répond. C'est ça. Après, c'est à toi de te débrouiller avec la réponse. C'est clair. Et il y a une espèce de choc, ouais. c'est-à-dire une prise de conscience. Ah oui, 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 oui. Et une fois que tu as compris ça, effectivement, ça s'arrête plus parce que tu en redemandes, parce que c'est tellement enivrant de réaliser que bah, tout ce dans quoi tu vis, c'est le bidon. C'est illusoire et t'arrêtes pas, toi, de remettre tout en question. Et ça fait un bien fou. Ouais. Alors, c'est ce qu'on fait dans nos enquêtes. Hein. Bien sûr. Hein. Moi, en te posant des questions, toi, en donnant les réponses qui viennent de ta conscience, et on démontre comme ça toutes les croyances. Et malgré tout ça, on continue de baigner dans nos croyances, parce qu'il y en a tellement. C'est vrai. C'est vrai. Mais bon, je crois qu'on a quand même bien appris à nager. Hein. Ouais, je crois. Tu vois que tu sais nager maintenant, ça y est. Je ne sais pas nager dans mon enveloppe corporelle dans l'élément eau, mais je sais nager dans l'éther. Ah oui. Dans l'éther, tu vois, donc c'est plus facile. C'est vrai. Bon, très bien, Éléonore. On a fait beaucoup de digressions, mais je pense que c'est des choses qui devaient être soulignées. Ouais. En tout cas, j'ai apprécié cette enquête, même si au tout début, j'ai dû avoir la langue qui a fourché en parlant, en pensant flamme intérieure et en parlant sphère de lumière. Ah oui, et c'est là où c'est terrible parce que comme vraiment, je suis concentrée sur ta voix, donc j'écoute vraiment tout ce que tu dis. Et je me dis, mais pourquoi il veut que je lui parle de la sphère? Et j'ai senti un malaise en fait. Hein. Je me suis dit, je peux pas lui parler de la sphère intérieure, enfin de la sphère de lumière parce que c'est la flamme intérieure le sujet. Et je me suis dit, non, ça va pas là. Quelque chose qui oui, mais va pas du tout. j'ai pensé flamme intérieure, Oui, oui. mais en même temps que je posais la question, j'ai dit sphère de lumière, probablement, j'aurais écouté l'enregistrement pour vérifier, mais Oui, oui. il n'y a pas de raison que tu as forcément raison, autrement tu ne serais pas perdu, enfin je t'aurais pas perdu. J'ai pensé flamme intérieure, Ouais. j'ai verbalisé sphère de lumière parce que j'étais en train de penser à la question suivante où j'allais te demander s'il y avait un lien entre les deux. Ouais. Bah oui. Et du coup, il y a eu tout ce cafouillage par ma faute. Voilà, j'ai eu un début difficile. Il n'y a pas de souci, hein. Ça arrive à tout le monde. Ouais, on en rigole, c'est Bah oui, drôle. c'est marrant. Voilà, on se retrouve pour une prochaine enquête avec un sujet autre, et puis on verra si on revient dans les mêmes énergies ou pas, puisque tout est lié de toute façon. Ouais, c'est vrai. À très bientôt, Éléonore. À bientôt. Merci.